Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre studio de Canal Achat où nous avons la chance de recevoir Valentin Mercier. Bonjour Valentin, Bonjour Pascal. qui va partir pour un trek un peu extraordinaire. Est-ce Tout que à tu fait, peux oui. nous en parler? Donc c'est un trek qui va rallier Ajetmo jusqu'à Tromsø, donc en Norvège. C'est l'une des villes les plus au nord de la Norvège. Donc, je ferai ça à pied en solitaire à partir du 15 octobre. Alors tu dis ça comme ça, hein, ça a l'air tellement facile, tellement simple, je pense que c'est pas le cas. Bon d'abord, première question, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as eu cette idée? À savoir que j'adore l'aventure. Pour moi, c'est une façon de vivre, d'apprendre la vie, d'apprendre de beaucoup de gens. Et donc ma première expédition dans les Pyrénées s'est très bien passée. Et de là, en fait, c'était un petit peu comme une drogue, comme une envie de repartir de suite. Et j'ai planifié des expéditions et voilà, je me retrouve à partir en Norvège. Bon, je crois bien que tu as bien entendu organisé cette immense randonnée avec une idée précise. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, cette grande randonnée, on va dire, c'est en partenariat, entre guillemets, avec l'AOLI, l'association l'AOLI qui se bat pour les personnes atteintes du cancer. Donc, ça sera la cause que j'ai choisie pour ce trek. Alors bien entendu, il y aura possibilité de faire des dons, hein. Je crois que Tout à vous êtes fait. en train de préparer tout On, ça avec, on la va direction préparer de la tout ONU. ça, voilà, parce Voilà. qu'il y a quelques petits soucis, donc on est en train de faire ça proprement, mais Voilà, via ça va une le faire. cagnotte éventuellement, ça on le saura un petit peu plus Exactement. tard. Je crois que tu vas donc suivre ton voyage va être suivi, tu vas partager sur TikTok comment ça va se passer. Alors moi avant tout je suis pas vraiment vidéaste, hein, j'apprends un petit peu sur le tas, j'apprends un petit peu de mes erreurs aussi et ce que je veux transmettre c'est de l'émotion, de la passion avant tout et voilà, prouver aux gens qu'on n'a pas besoin d'être Bear Grylls ou Mike Horn pour faire des choses absolument incroyables. Et tu vas donc nous faire partager ça avec quelques vidéos, peut-être qu'on aura la chance de recevoir et peut-être qu'on en partagera quelques-unes. Donc, voilà, tout à fait. Le but, en fait, c'est vraiment de partager au maximum ce périple via des vidéos, via les articles. Voilà, on pourra retrouver cette aventure un petit peu partout sur les médias. Tu vas partir donc pour combien de temps? Alors, ça reste des estimations parce que j'ai choisi une très mauvaise saison pour cette aventure-là. Tant qu'à faire. La Pourquoi pire pas? période. Voilà. Donc ça sera en hiver et donc cercle arctique fin de l'expédition, donc on reste sur le terme glacial, on va dire, mais entre 6 et 8 mois, c'est ce qui est prévu pour cette expédition-là. Quel pays vas-tu traverser? Alors je vais traverser donc la France, bien évidemment, j'arriverai en Allemagne, j'enchaînerai avec le Danemark, la Suède et ensuite le pays final, la Norvège. Tu comptes faire combien de kilomètres par jour? Toujours pareil, c'est suivant la météo et suivant le corps aussi, parce qu'il se trouve qu'il y a des jours où le corps, il en peut plus. Donc ça sera entre 30 et 40 km pour essayer de respecter un maximum ces délais de 6 à 8 mois. Alors quand on part sur un trek comme ça, où c'est qu'on dort? Comment tu vas t'organiser? Alors, À l'hôtel, tu vas... Comment ça alors, va se passer? c'est vrai qu'il y a des gens qui s'organisent des petits parcours où il y a des refuges, des hôtels et tout. Et moi, j'adore l'aventure, donc je dors en tente ou avec des bâches, ou je me fais des petits bivouacs. Et ces bivouacs-là ont été étudiés partout sur le parcours, bien entendu. Ah d'accord, donc il y a des étapes un petit peu qui sont prévues comme ça pour bivouaquer, et je suppose que bien entendu tu vas passer sur des GR, tu vas éviter les routes, je suppose. Exactement, pour garantir ma sécurité aussi, hein, de me faire taper par un usager de la route. Mais quel est ces chemins, tu les as aussi sur l'Allemagne? Tu as aussi des itinéraires qui sont prévus Alors, jusqu'en Norvège, pas au Danemark, ou tu à, sais pas? à savoir qu'en Europe, c'est incroyable parce que des sentiers de grande randonnée, il y en a partout, ils sont super bien balisés et dans les pays scandinaves, ils sont, euh, ils sont à peu près pareils qu'en France. En France, on les entretient très très bien, mais dans les pays scandinaves, étant donné le climat, il y a beaucoup de refuges assez proches les uns des autres, les sentiers sont plutôt bien balisés.
Donc là-dessus, ce ne sera pas un problème. Pareil pour l'Allemagne. Voilà. De ce côté-là, tu t'es renseigné, tu n'es pas inquiet. Est-ce que tu as pensé aux animaux? Est-ce qu'aux Les, bestioles, là-haut les dans le animaux, Nord? c'est vrai que dans les pays scandinaves, on peut rencontrer des ours. Ça reste rare. Il y a très peu d'accidents. Mais ça reste un risque quand même à prendre en considération. Donc on prend nos dispositions par rapport à la nourriture, de façon à ce qu'ils la sentent pas, tout simplement. Pareil, il y a deux, trois petites astuces pour éloigner les animaux sauvages, pour dormir tranquillement et serein. Mais voilà, je connais les risques liés à la faune, mais il faut aussi la respecter. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le cercle arctique? Pourquoi tu vas si haut? Pourquoi tu vas dans le froid comme ça? C'est les fjords de Norvège, c'est un paysage époustouflant et j'ai toujours voulu en fait faire les fjords de Norvège. Alors je me suis dit bah, pourquoi pas partir de la France tant qu'à faire ça. C'est une aventure, on va traverser plusieurs pays, on va voir des gens, on va découvrir. Bah, je suppose que tu as déjà fait des belles rencontres, je pense que tu en feras. C'est ça qui te motive aussi? Oui, à travers mes expéditions, en fait, ben, ce qui est motivant, ce sont les gens. Autant, bon, qu'il y a certaines personnes, ils représentent un danger dans certaines portions, surtout en montagne, mais on rencontre des gens qui sont extraordinaires et je pense qu'on a à apprendre de chacune des personnes qu'on rencontre. Bah écoute, Valentin, c'est vraiment génial. Nous, on va rester à genoux un petit peu. On va te souhaiter le meilleur voyage possible. Et puis, on va te dire surtout bravo parce que c'est une belle cause que tu défends aussi. Ben, Merci, merci. Valentin. Merci à vous.